Pour retoucher les colorations d'images, les couleurs, les contrastes et tout ça, on a ce qu'on appelle les layers d'ajustement ici, qu'on a rapidement vu tantôt. Les layers d'ajustement nous permettent justement de créer un nouveau layer et puis de lui ajouter un ajustement quelconque, que ce soit un ajustement de luminosité, contraste, les levels, les curves, l'exposition d'une image et tout, le hue saturation, on va les voir un petit peu un à la fois. Donc, on a plusieurs techniques pour modifier justement les couleurs d'une image. On pourrait venir ici dans le menu image et ajustement, puis lui dire, écoute, je veux justement jouer avec les levels de l'image et venir faire une modification ici rapide, dire OK. Mais vous voyez, je ne peux plus la retravailler. Une fois que j'ai dit OK, c'est fini, ça a été appliqué à l'image, c'est perdu à tout jamais, on pourra pas la retravailler. Donc je vais faire un CTRL Z, je vais revenir à l'arrière. Ce qu'on appelle un layer d'ajustement nous permet de faire exactement la même chose, mais il va nous créer un layer par-dessus qui va lui appliquer son ajustement. Donc si à ce moment-ci, ici, je viendrais refaire exactement la même chose que j'ai fait tantôt, vous voyez, j'ai appliqué le même effet, sauf que là, je peux toujours revenir, double-cliquer dessus et revenir sur mes levels et le réajuster. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va voir rapidement les levels à quoi ils servent. Les levels nous permettent de venir sélectionner chaque couleur et ça, c'est le plus noir de la couleur au plus blanc de la couleur et venir repositionner justement nos slides ici. Je vais essayer de ramener moi mon rouge où ce qu'on commence à avoir le plus de couleurs ici, vous voyez. Ça, c'était très bas, j'aimais pas ce niveau-là. Donc, je vais ramener mon rouge ici. Mais bien sûr, il faut retravailler chacune des couleurs. Fait qu'on va venir faire la même chose pour le vert. On va ramener notre vert un petit peu aussi, à peu près à la même distance. Et maintenant, on va aller chercher notre bleu. Et je vais retravailler aussi un petit peu mon bleu pour justement venir remettre mon eau un peu plus belle. Le seul défaut, je trouve, c'est que puisqu'on n'a pas l'original et on ne travaille pas avec les fichiers RAW qu'on appelle, on est un petit peu en train de détruire notre ciel ici complètement. Malheureusement, il nous aurait fallu le fichier RAW de cette image qu'on appelle un négatif pour la retravailler elle et ne pas perdre les informations importantes qu'on a pu dans cette image parce que c'est un JPEG. Donc, de toute façon, une fois que je suis content, là, on fait juste un ajustement rapide juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Mais une fois que je suis content avec mon ajustement, euh, on peut je peux sauvegarder cette image puis dire voilà, là je suis content. Je voudrais voir de quoi avait l'air mon image originale versus celle-ci. On a juste à cacher notre layer d'ajustement et vous voyez que là mon image est beaucoup plus claire, beaucoup plus visible. C'est quelque chose qui arrive souvent quand on prend des photos. Si on n'a pas une bonne exposition dehors ou notre caméra est pas super bonne, on peut toujours les retravailler après dans Photoshop, mais idéalement c'est de retravailler sur le format RAW qu'on appelle au lieu de retravailler un JPEG, parce que le format RAW c'est comme un négatif de la photo et il conserve toutes ces informations de couleurs qu'on pourra retravailler vraiment pour cibler les parties exactes de l'image. Là, c'est bien, j'ai éclairci l'eau et puis les buildings ici, mais mon ciel, je trouve que on a un gros blanc ici qui est perdu à tout jamais. Comparativement, ici, on voyait beaucoup plus le détail des nuages. C'est sûr aussi que j'aurais pu, euh, au lieu de... je pourrais quand même retravailler cette image et juste sélectionner mon ciel et retravailler juste le ciel, ou la même chose, ça reste que c'est un masque. Donc, si je viens chercher mon brush tool, que je lui prends une quand même plus grosse brosse, mettons, ouais, je pourrais toujours, comme je vous disais, le blanc, ça veut dire qu'on ajoute, c'est la partie qui est visible dans notre masque. Donc, je pourrais venir retravailler grossièrement mon ciel ici pour enlever l'ajustement que je viens de mettre au ciel. Hein? Puis là, c'est sûr qu'il faudrait rapetisser la brosse. On peut le faire aussi en cliquant sur la souris de droite ici, c'est beaucoup plus rapide. Quand on a notre outil de brosse sélectionné, on peut tout simplement cliquer avec le bouton de droite de la souris
Et en cliquant avec le bouton de droite, on a notre menu contextuel à l'outil qu'on a sélectionné qui va apparaître. Donc vous voyez, je pourrais faire ça ici, puis venir retravailler le ciel. Là, il faudrait vraiment que je zoome, puis que j'aille avec une brosse beaucoup plus petite, etc. Puis, ou même, on peut toucher au rebord des images, c'est pas la fin du monde, ça paraîtra pas tant que ça. Mais vous voyez, je pourrais travailler une première partie l'eau, et ensuite retravailler le ciel avec un deuxième ajustement qui lui serait plus efficace juste pour mon ciel. Donc je pourrais reprendre cette sélection, l'inverser en allant sur Select Inverse ici et puis créer un nouveau layer d'ajustement qui serait encore la même chose, un level probablement. Et puis maintenant, je viendrai travailler le ciel à la place de travailler toute l'image au complet. Comme ça, on pourrait vraiment conserver de meilleures couleurs dans le ciel et de meilleures couleurs sur l'eau. Fait que maintenant, si j'enlève mes deux layers ici, ça c'était notre image originale, et retravailler, on a une image qui est beaucoup plus belle, beaucoup plus visible. Donc les layers d'ajustement vont servir justement à ça, retravailler nos images, que ça soit par partie ou un morceau complet. On peut venir chercher et cibler certains effets, coloration, contraste, luminosité, des choses comme ça, et les appliquer à une partie de l'image sans détruire l'information originale de l'image.